j'ai décidé de faire un vlog un dimanche avec moi. C'est pas allumé, donc on est dans le noir. Voilà, j'ai décidé de faire un dimanche avec moi. Vous allez voir, on va pas faire truc de fou, hein. Là, je vais vite fait aller à Inter ou Carrefour, je sais pas trop où est-ce que je vais aller pour acheter 2-3 petites courses. Je sais, le dimanche c'est pas bien, mais bon, sincèrement, enfin c'est ouvert. Alors moi, je serais commerçante, je préfère avoir du monde que personne, de venir bosser pour rien. Donc comme il me manque quelques petits trucs, je vais y aller. Comme ça, dans ce vlog là, je pense que je vais vous faire quelques recettes. Ce midi, on doit faire des frites maison. Ça, c'est pas une recette de ouf. Avec des cordons bleus maison. Donc ça, je voulais vous la montrer. Et ce soir, on fera des pizzas maison. Parce qu'en plus, il y a du foot. Donc il faut absolument qu'on mange pas trop tard, je pense. Et j'ai pas mal de vidéos. Je vous montre parce que de toute façon, cette vidéo-là sera sortie. C'est un haul action. Je vous le mets juste ici. Et il faut absolument que je vous tourne plusieurs vidéos pour les monter, tout ça. Et tantôt, peut-être que je ferai un gâteau, je ne sais point. Bref, je voulais vous emmener un dimanche avec moi pour papoter. Donc là, je me suis lissé un petit peu les cheveux, mais pas trop parce que ça me gonfle. Mes cheveux, c'est de pire en pire. Je pense qu'il faut absolument que je fasse une cure pour que mes cheveux repoussent. Fort Capil, etc. J'ai déjà testé et sincèrement... ça fonctionne, mais j'ai des... Vous voyez là, j'ai des trous en fait. Mes cheveux se barrent, c'est une horreur. Donc voilà. Je vais essayer de regarder ça un peu tantôt sur internet, ce que je peux faire au niveau de mes cheveux. Parce que ça devient une catastrophe. Je vais me maquiller tout à l'heure, mais c'est pareil, ça sera l'objet d'une vidéo. Donc là, je suis pas maquillée. Donc voilà. Et puis je voudrais faire un petit peu de ménage. Je vous montrerai ça. C'est très intéressant le ménage. Bref, je voulais vous emmener un dimanche avec moi. Vous m'avez demandé des vlogs. Je me suis dit pourquoi pas faire déjà un dimanche. Je suis désolée, je tremble pas mal. Mais j'ai le portable à bout de bras comme ça. Il faudrait que je prenne ma perche. Mais je sais pas que je l'ai mis. Il faut que je le retrouve. Donc comme vous m'avez demandé des vlogs, je me suis dit pourquoi pas un dimanche. On fait rien d'exceptionnel. Mais je vais faire quelques petits trucs à la maison. Donc ça peut être sympa. Donc voilà, donc on se retrouve certainement à Inter ou à Carrefour. Donc me revoilà revenu de course. Je suis allée chez Carrefour, je crois que c'est un Carrefour Market où j'habite. Donc j'ai pris une baguette qui est déjà cassée. J'aime pas trop le Carrefour d'où j'habite, je trouve qu'il n'y a rien là-dedans, enfin, c'est pas grave. Ensuite j'ai pris, des conneries. J'ai pris le magazine L'Atelier de Roxane, je l'ai pas pris pour sa life. Je m'en fiche un peu de sa vie, je suis pas une fanatique. Mais j'aime beaucoup les recettes qu'elle propose. Et à l'intérieur, il y a des recettes plutôt sympas. Donc pourquoi pas. Par contre, le prix 5,90 €, je sais pas si c'est tous les mois qu'elle va nous sortir ça. Mais 5,90 €, ça fait un petit peu cher. Ensuite, j'ai pris du chorizo. J'ai pris le Oh My Mag. Et je vais vous en parler après pourquoi. Parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a une copine. J'ai pris ça pour Mathias, parce que je sais pas si vous savez, mais Mathias il fait collection de ça. Donc je lui en ai pris. Souvent le dimanche quand je vais faire une ou deux courses comme ça, je ressemble plus à rien. Il pleut, averse. Quand je vais faire 2-3 courses comme ça, souvent je lui en prends. Ensuite j'ai pris ça, et pas un mais deux, parce que comme vous savez, Pâques est passé, et donc il y a moins 50%. Et moi, les chocolats Kinder, c'est mon truc. Ensuite, j'ai pris du mascarpone parce que je voudrais faire un gâteau tantôt. Et il faut du mascarpone. J'ai pris de la crème fraîche pour les pizzas de ce soir. J'ai pris 2 pâtes à pizza de la marque Carrefour. Ça sera très bien. J'ai pris 2 paquets de mozza. J'ai pris des nouveautés niveau glace. C'est des Kinder Ice Cream comme ceux-ci. Je me suis dit pourquoi pas tester. On est gourmand, hein. Enfin surtout moi. Et j'ai pris celle au Kinder Bueno. C'est celle-ci qui me donnait vraiment envie, sincèrement. Donc c'est dimanche, hein. On s'en fout un peu du poids. Bon, j'ai pris 2 escalopes parce qu'à Carrefour apparemment ils savent pas vendre par 2, ils vendent que par 1. Donc pour faire les comment, mince, les cordons de maison. Et j'ai racheté des yaourts. Alors en ce moment je sais pas, j'avais envie de ça. Des danettes avec des petites billes. Je sais pas, en ce moment j'aime bien cela. Et les danettes avec les Smarties. Donc voilà
les 2-3 courses que j'ai pu faire. Donc on va ranger les glaces dans le petit congèle. J'ai un grand congèle dans mon garage. Ça me fait chier d'aller jusque dans le garage. La motivation. J'ai une tête, mon Dieu. Il va falloir que j'aille me maquiller si je veux tourner des vidéos. Et je vais ranger le frigo. Vous voyez, il est plein, de chez plein. Je sais pas vous, mais alors, Bernice, oui, vous avez vu, c'est la photo de Charline. Je sais pas vous, mais alors moi, quand mon frigo, il n'y a rien dedans, ça me déprime. Mais vous pouvez demander à Mathias, hein, c'est dingue. C'est là-haut, ça ne va plus. Bon bref, je finis de ranger mes courses et je vous reprendrai. Donc je vous disais que j'avais acheté le Oh My Mag de ce mois-ci, hein, du mois de mars ou avril. C'est le numéro 7 et en fait je l'ai acheté parce que à l'intérieur il y a la copine. Et la copine c'est qui? Trouvons. C'est Justine de la chaîne Justine Chanel. Elle me dit qu'elle se trouve pas terrible mais sincèrement je la trouve très classe dessus. En fait elle est dans le Oh My Mag pour l'ouverture du Sephora Saint-Lazare où elle avait été invitée pour l'ouverture et je trouve ça plutôt chouette d'avoir une copine dans un magazine. Je pense que ça lui fait, enfin elle m'a dit, hein, ça fait tout drôle de se voir dans un magazine sincèrement qu'on lit de temps en temps comme ça. Donc c'est plutôt cool pour la copine. Et pour le truc de l'atelier de Roxane, je vais vous montrer. Donc je vous disais, parce que j'ai été coupée puisque j'ai pas de... En fait, j'ai pas beaucoup de mémoire dans mon iPhone, c'est de la merde. Bref, donc j'ai acheté l'atelier de Roxane pour... pas pour sa vie, sincèrement, je m'en tape un peu de sa vie. Je l'aime beaucoup, mais voilà quoi. Je suis pas une fanatique. Pour ses recettes, parce que je trouvais des recettes plutôt sympas. Ça, je pense que ça peut plaire énormément à Mathias. Il faut que je lui montre. Là, vous voyez, il y a une tarte aux pommes à la façon rose. La zebra cake arc-en-ciel, les gaufres, le tiramisu sans gluten, ça peut être sympa. Là, les cupcakes licorne, ça peut être très joli. Les donuts, ça fait un moment que je veux faire des donuts. Il faut que je regarde ça. Ensuite, vous avez des beignets aux pommes maison. Donc ça a l'air d'être plus sympa aussi. Mug cake licorne, quand j'aurai les filles, ça peut être très cool. Du pain perdu, du Nutella, des roses des sables aux M&M's. Mathias aime beaucoup les M&M's. Ça, c'est des sucettes pop cake licorne. Et je sais que j'avais vu la vidéo et sincèrement, c'est très très simple à faire. Et ça me donnait bien envie de le faire. C'est des lions maison. Donc, en fait, il y a besoin de tout ça. Et je pense que ça, peut-être dans la semaine, je tenterai de le faire. Peut-être. De toute façon, si je refais des recettes, je vous prendrai en vidéo. Ça, c'est des biscuits couronnes. Ça peut être très sympa pour les anniversaires de petites. Nutella maison. Et donc, après, voilà. Ça, c'est après, ça parle toujours de pâtisserie, de tapisserie. Là, il y a ces petits coups de cœur niveau comment shopping. Et après, vous voyez, il y a des petites BD, donc ça peut être sympa à lire. Pour mieux la connaître, ça peut être sympa, mais je trouve que c'est plus pour les ados. Après, moi, c'était vraiment pour les recettes et ça, pour Justine. Et je vais le lire aussi parce que je pense qu'il y a des trucs plutôt sympas à l'intérieur. Donc voilà, maintenant, je vais vous reprendre de l'autre côté pour vous parler. Je vais boire un petit café, fumer une cigarette. Et je vais essayer d'aller tourner un peu de vidéos. Il est midi moins 10. Mais nous, le dimanche, enfin le week-end, on mange très très tard. Parce qu'on déjeune bien. Vous voyez, moi ce matin, j'ai pris des croissants, des pains au chocolat. Et Mathias s'est fait des ex-muffins, comme tous les week-ends quand je suis en repos pratiquement. Et on mange assez tard parce que voilà. Donc là, je vais boire un café. Je ne sais pas si Matt va boire un café, on va bien voir. Et je vous dis à tout à l'heure. Donc, je viens de vous tourner la vidéo que vous aurez tantôt, j'espère. Il faut que je fasse le montage, mais comme là, elle est en train de se charger sur mon ordinateur, j'attends. Et du coup, en attendant, je vais faire le gâteau que je vous ai dit. Je voudrais faire le gâteau de Cyril Lignac. Je vous mettrai, si vous voulez, la recette en barre d'infos, il n'y a pas de problème. Apparemment, ça a l'air d'être très simple. C'est à base de mascarpone. De chocolat, donc c'est pas trop dur. Donc comme ce matin j'ai acheté du mascarpone, on va faire ça. Et après, je pense que je ferai à manger, il est déjà 1h moins 10. Mais bon, comme je vous disais, nous le dimanche, c'est très très calme. Enfin, on prend vraiment notre temps. Mathias, ça le gêne pas parce que je vous dis, il déjeune bien le matin. Et hop là. Et moi, c'est pareil, j'ai mangé des croissants, tout ça, donc c'est très bien. Donc je vais faire ça. Je vais vous poser quelque part pour vous montrer en même temps la recette. Donc j'ai mis mon chocolat à fond. Il vous faut 200 g de chocolat. Moi je prends la marque Repère. Comme vous le savez, je fais très très souvent mes courses à Leclerc.
mais du moment que vous avez du chocolat pâtissier, c'est très très bien. Ensuite, là, j'ai acheté 500 g de mascarpone, mais il m'en faut que 250 g, donc je vais peser tout ça. J'espère que vous allez bien tenir, parce que vous savez, c'est avec la coque que je vous avais montré, lors d'un haul Amazon. Je vous le mettrai juste ici si ça vous intéresse. Donc, on va faire la tare. Voilà. Hop, on va prendre le mascarpone. Donc là, j'ai pris la marque Carrefour. C'est pas la peine de prendre de la grande marque niveau mascarpone. Sincèrement, du moment qu'il est bien crémeux, etc. Effectivement, si vous l'achetiez chez un fromager, enfin un crémier ou quoi, ça serait encore mieux, mais enfin c'est pas très grave, quoi. Je vais chercher ma cuillère. Je suis toujours là, vous inquiétez pas. Donc me revoilà, donc c'est parti, on va mettre 250 g de mascarpone. Moi j'aime beaucoup le mascarpone pour par exemple tout ce qui est chantilly. Je trouve que les chantilly se tiennent carrément mieux et je les trouve bien meilleurs aussi. Ça colle. Encore 10 g. Chaque fois je crois que je suis un peu généreuse. Mais c'est pas grave. C'est tellement bon et je me dis que le gâteau là il doit être hyper moelleux, etc. Si vous entendez des trucs, ça doit être la PlayStation, parce que Mathias joue à la PlayStation. Donc voilà, 250 g. Ça a goût de chantilly, mais pas sucré en fait quand vous mangez ça comme ça. Alors, on va fouetter tout ça. Je vais fouetter un peu le mascarpone en fait pour qu'il se détende un petit peu. Parce que bah, c'est de la crème hyper épaisse. Hein. Vous voyez? C'est très très épais. Donc pour que ça se détende, je vais le détendre un peu et je vous reprends juste après parce que le bruit du batteur, c'est pas... Donc maintenant mon chocolat, il est fondu. On va mettre ça sur le mascarpone et on va refouetter un petit peu en fait pour que tout ça, ça se mélange. Il est hyper chaud, j'espère que ça va pas faire... je sais pas si ça tourne le mascarpone, on verra bien. Hop. C'est mieux de faire cuire votre chocolat au bain-marie, bien entendu. Hein. Mais bon, le micro-ondes, sincèrement, c'est très bien également. Et en plus, dans la recette, vous verrez, ils disent de cuire ça au micro-ondes. Après, libre à vous. Pareil, le chocolat, c'est très bon, manger comme ça. Donc, c'est parti. On va battre tout ça. On va y aller doucement pour pas en foutre partout. Donc après, ils disent qu'il faut 4 œufs et les mettre un à un. Donc moi, j'ai une super collègue qui me vend des œufs, c'est les 2 €. Et c'est des vrais œufs, donc ça c'est cool. Donc on va mettre ça un à un. Avec des vrais œufs de ferme, je peux vous dire que vos gâteaux n'ont rien à voir avec des œufs industriels. Donc, ils disent de faire ça avec un robot. Moi, j'ai pas de robot pâtissier. Même si, sincèrement, j'aimerais bien me pencher un peu sur la question niveau KitchenAid. Mais quand vous voyez le prix... niveau KitchenAid, enfin, je trouve que des fois, c'est un peu abusé. Ce sont des bons robots pâtissiers, mais c'est juste un robot. Hein. Moi, je fais tous mes gâteaux avec mon batteur. Ça fait des années que je l'ai. Bien avant d'être avec Mathias, je crois que je l'avais le machin. J'espère que je suis pas en train de m'en foutre partout. J'espère que vous m'entendez aussi parce que sinon... Ça forme comme une super belle mousse. Je pense que ça va être très très bon. On verra bien. Hop, le dernier œuf.
ça va faire un dessert hyper onctueux. Donc maintenant, on va tout repeser, forcément. Et là, on va mettre 75 g de sucre glace. J'espère que ça vous plaira comme vlog parce que je verrai si je mets tout ou si je coupe certaines scènes. On verra bien. Donc, c'est du sucre glace qu'ils disent de mettre. J'espère que ça ne fera pas trop sucré. Je crois que je me suis mis du chocolat. Bravo! J'étais toute propre. Hein. Mathias qui est en train de dire que je suis un boule. Un quoi? Bah oui, je t'ai entendu. Je suis pas sourde. Sympa le mec. Donc là, il y a 23 grammes, il faut 75 grammes. Ça en fait pas mal en fait. Oui, bah hop, stop. Hop. Et c'est reparti, on bat. Donc je vais commencer à battre comme ça un peu à la main parce que le sucre glace, c'est comme la farine, ça vole énormément. Et maintenant, on va finir avec la farine et il faut 40 grammes. Donc c'est parti, 40 grammes. Voilà. En fait, vous voyez que moi et pas le gâteau. Je vais vous montrer après ce que la pâte ça donne. Donc ça a l'air hyper onctueux. Maintenant, j'espère que ça va être bon. Hop. Je vais vous montrer la texture. Je vous montre ça. Donc, vous voyez, ça fait une texture, je trouve, de mousse. Enfin bref, c'est hyper appétissant. Maintenant, on va mettre ça dans un moule et on se retrouve dans 25 minutes après la cuisson. Je vais attacher les cheveux parce que j'ai chaud. Je viens de faire le montage de la vidéo que vous aurez vu dimanche. Je vous le mettrai juste ici. C'était un haul action. Il fallait absolument que je vous le tourne et que je vous le monte. Parce que je voulais ranger tout ce que j'avais à l'intérieur. Donc là, c'est en train de s'enregistrer mon montage. Et après, il faut que je l'upload sur YouTube. Et ensuite, vous l'aurez en ligne. Je pense que vous l'aurez que ce soir en ligne. Parce que chez moi, ça met un peu de temps. On verra bien. Donc maintenant, on va aller faire à manger. Je vais vous montrer une seconde recette, puisque là, je vais vous montrer la recette, il faut que je prenne mon chargeur, la recette des cordons bleus maison, Ouist, des cordons bleus maison, si ça vous dit, bien sûr. J'espère en tout cas que ce vlog un peu fourre-tout, on va dire, vous plaît. Et ça vous fera toujours une vidéo, et je sais que vous êtes pas mal à me demander des vlogs. Donc on va faire ça. Le gâteau est cuit. Je vais vous le montrer. Vous voyez, le gâteau est cuit. Il a un petit peu redescendu, mais pas beaucoup. Il a l'air trop bon. Donc là, je vais le sortir. Je vais attendre qu'il refroidisse et je ferai un glaçage. C'est un glaçage beurre et chocolat. Voilà, c'est tout simple. En fait, vous faites cuire du beurre et du chocolat. Vous mettez ça dessus. Et ensuite, vous le mettez... c'est un gâteau à mettre au frais. Donc on va sortir ça et je vous retrouve juste après pour la recette des escalopes panées. Donc pour la recette des cordons bleus, il vous faut une escalope chacun. Il vous faut du jambon ou du blanc de poulet, du bacon, ce que vous voulez.
des petits fromages comme ça à croque-monsieur. Une assiette avec 2 cuillères de farine, 2 œufs qu'on va battre comme si on faisait une omelette avec du sel, du poivre. Et là, en fait, de la chapelure que j'ai fait moi-même, j'ai mis de la baguette. Et je ne sais pas si vous allez voir, mais bon, je fais un mélange en fait de pain et de cornflakes sucrés, tout simplement. Et je mixe ça dans mon mixeur. Et voilà ce qu'il vous faut. Donc, en fait, sur l'escalope, vous mettez des tranches de jambon. Moi, je les coupe en lamelles, comme ça, je mets bien tout du long. Du fromage, pareil, que je coupe en lamelles pour que ce soit bien droit, etc. Et après, je le roule. De toute façon, je vais vous montrer. Dans la farine, puis dans les œufs, puis dans la chapelure. Et ensuite, je fais cuire ça de chaque côté dans une poêle beurrée. Et je mets ça, en fait, dans le four après que je mets à 180 degrés. Mais c'est très très peu de temps au four, c'est 5-10 minutes maximum. Et donc voilà. Bon, je vais vous montrer tout ça, comment je fais ça. Et après, on mangera tout ça. J'ai fait des frites avec. Donc voilà un petit repas du dimanche bien sympathique. Donc vous voyez la première étape, j'ai mis le jambon et le fromage. Donc je le découpe comme ceci. Et en fait, je vais le rouler. Et pour le faire tenir, je vais mettre des petits pics comme ça que j'avais acheté, je crois que c'était chez Action. Donc c'est parti, on va rouler tout ça et ensuite mettre tout ça. Bien sûr, vous vous lavez les mains avant. Donc une fois que vous avez mis le jambon et le fromage, on roule. Vous allez voir, ça donne peut-être pas trop envie, c'est pas magnifique, hein, mais c'est super bon. Et déjà, la première étape, on roule dans la farine. On roule dans la farine. C'est pas une expression ça? Si. C'est Mathias qui me filme, hein. Il est trop gentil. Ensuite, vous voyez, j'ai fait les œufs. C'est pareil, c'est des œufs de ferme, hein, comme le gâteau, avec du sel et du poivre dedans. Et ensuite, vous roulez. Vous allez avoir les mains dégueulasses après. Hein. Mais un mat, ça vaut le détour après, c'est bon. Ouais, c'est bon. Et on finit par la chapelure. Hop. Alors ça, vous n'hésitez pas. Et s'il vous reste de la chapelure, moi après, je le remets au niveau de ma poêle. Et voilà, ensuite, une fois que c'est prêt, vous mettrez ça dans votre poêle avec le beurre adoré. Donc vous voyez, vous mettez ça sur la poêle. Moi, je l'ai mis sur 6 sur ma plaque à induction. Là, vous avez les petites frites qui cuisent. Et vous allez voir, sincèrement, ça ne met pas non plus énormément de temps à cuire. Hein. Vous en avez pour 10 minutes à la poêle et 5-10 minutes au four. Et sincèrement, c'est super bon. Nous, là, c'est parce que c'est le midi, on fait des frites. Sinon, on mange ça sans rien ou avec une salade, c'est très bon. Et donc là, il me reste de la chapelure. Et en fait, en fin de cuisson, je remettrai ça à un poêle pour que ça dore un peu avec le beurre. Et ça fait un peu plus de chapelure et c'est très bien. Donc voilà. Je vous montrerai une fois dans l'assiette, une fois fini. Et en tout cas, dites-moi en commentaire si ce genre de recette vous plaît parce que j'en ai plein en tête à vous, pourquoi pas à vous montrer, qui peuvent être très très simples et super bonnes. Et je vous ai pas dit, cette recette-là, en fait, elle vient de la femme de mon cousin qui habite Marseille. Je sais qu'il regarde de temps en temps nos vidéos et là peut-être le vlog encore plus. Donc, spéciale dédicace à Aurélie, Thomas et les enfants que vous voyez, qu'on refait vos recettes qui sont super bonnes. Donc, vous avez vu, on a goûté, mes beaux-parents sont venus. Le gâteau était très très bon, très moelleux, sincèrement, je vous le recommande vraiment. La recette sera en barre d'infos. J'ai beaucoup de choses à vous mettre en barre d'infos, je vois ça. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, ma vidéo Big Haul Action, vous voyez, il est 7h moins quart et elle vient d'être mise en ligne. Maintenant, je vais répondre un peu à tous les commentaires de mes anciennes vidéos parce que ça fait un moment que j'ai répondu. Et qu'est-ce que j'ai fait sinon tantôt? J'ai mis beaucoup de choses en vente sur mon Vinted. Je vous le mets en barre d'infos si ça vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner à mon Vinted. Comme ça, je saurai aussi qui me suit là-bas. J'ai mis des vêtements, mais aussi du make-up à pas cher. J'essaye de mettre des choses pas trop chères. Il y a des choses beaucoup plus chères, mais ce sont de grosses marques et qui sont neuves, que je n'ai jamais utilisées. Et d'autres choses moins chères que j'ai jamais utilisées ou juste swatchées ou portées une seule fois. Donc je me suis dit qu'il valait mieux les vendre que ça reste dans un placard. Ça sert strictement à rien.
Donc voilà, et ce soir on va faire des pizzas, je vous montrerai les pizzas et ensuite je pense que je clôturerai ce vlog et vous l'aurez en ligne mercredi. Donc si tout va bien, vous aurez tout ça mercredi. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'attends de voir vos retours. Si ça vous a plu, j'essaierai de recommencer des journées comme ça parce que toute une semaine, sincèrement, c'est très très long. Mon portable, il garde aucune mémoire, c'est très galère. Mais une journée de temps en temps comme ça, il n'y a pas de souci. Je savais qu'aujourd'hui, j'allais faire pas mal de choses à peu près intéressantes pour vous montrer. Donc c'est pour ça que je vous ai filmé. Donc je vous dis à tout à l'heure avec les pizzas. Et d'ici là, bah... Donc voilà la première pizza prête. Donc je vous la montre parce qu'après en fait je vais la refermer, je vais la mettre en calzone. C'est ça la mat. Donc il y a de la sauce tomate, du bacon, du chorizo, des tomates, de la mozza et 2 œufs, sel, poivre et thym. Voilà le bordel. Oui, ma friteuse est toujours ouverte parce que il faut que je remette le couvercle. Bref, donc je vais la fermer et maintenant je vais faire la mienne au chèvre. Donc j'ai oublié de vous la montrer, la mienne, avant de la mettre dans le four. Je voulais faire chèvre miel, mais comme une cruche, je n'ai pas acheté de miel. Donc j'ai mis une base crème, pas une base sauce tomate parce que j'aime pas la sauce tomate, avec des tomates fraîches, du chorizo, du jambon, un œuf, de la mozza et voilà, j'ai mis du thym parce que j'ai pas d'origan et du poivre, j'ai pas mis de sel parce que j'aime pas le sel, donc voilà. Et c'est la Mathias est juste en dessous, donc on va bien voir ce que ça donne. C'est la première fois je crois qu'on fait des pizzas maison. Donc on verra bien ce que ça donne. On se retrouve à table tout à l'heure. Donc voici ma pizza. J'ai rajouté du miel comme vous pouvez voir là. J'ai fait un tourbillon et là c'est l'œuf. Mais l'œuf il a carrément cramé. Je suis un peu deg. Par contre la pâte elle a l'air d'être bien cuite. Donc j'ai mis à 200 degrés pendant un quart d'heure à chaleur tournante. Et celle de Matt, oui vous entendez hein. C'est l'OM qui joue. Vous savez bien, on est fan. Et là c'est celle à Mathias. Il va la découper pour qu'on voie l'intérieur. Je vous ferai bien voir comment il a mis sa serviette, mais bon, je vais pas le faire parce que... Bon, quoi que... Mathias, pourquoi t'as mis ta serviette comme ça? Pour éviter de salir mon polo. Parce que c'est un polo quoi? Fais voir ton polo. Voilà, c'est ça. C'est un polo Marseille. Vous êtes contente? Vous l'avez vu. Tu fais coucou aux filles? Allez, Matt, s'il te plaît. Non. Bon, fais voir l'intérieur de ta pizza. Pizza. T'es filmé, Mathias, hein? Non, rien à foutre. Voilà l'intérieur. Elle a l'air d'être plutôt bonne aussi. Donc, on vous dit bon appétit, on se retrouve tout à l'heure. Donc, on va clôturer le vlog. Je voulais faire un soin avec vous, mais sincèrement, il est 10h30 et je suis naze. Et demain, je me lève à 4h30. Alléluia. Je suis de matin toute la semaine. Bref, je voulais vous montrer ça aussi. J'ai reçu le petit magazine Sephora. Et là, c'est super ingrédients. Boostez votre peau. Mais, enfin, il y a des codes de réduction comme d'hab. D'ailleurs, je vous les montre si vous les voulez. Vous avez moins 20% sur les soins et moins 25% sur vos achats des 89 € d'achat du 10 au 22 avril 2018. Bien sûr, voir la liste exclue. Vous savez qu'il y a plein de listes exclues maintenant. Et dedans, il y avait en échantillon un produit Origins. Avant, on pouvait le trouver qu'aux États-Unis, cette marque. Et maintenant, ça y est, elle arrive en France. Et là, j'ai reçu la crème rafraîchissante pour les yeux pour éclaircir et dégonfler. Donc ça, je vais tester prochainement. Et je vous en reparlerai lors des produits terminés. En tout cas, j'espère que cette vidéo vlog vous aura plu. Moi, j'ai bien aimé. Ça m'a forcé un peu à faire pas mal de choses aujourd'hui. Et ça, c'est cool en fait. Donc, je pense que je vous en referai les jours où je serai en repos. Pas les jours où je travaille. Parce que les jours où je travaille, j'ai rien d'intéressant à vous partager. En tout cas, je pense. Pour moi, je trouve pas ça très intéressant de vous dire coucou, je vais au boulot. Coucou, je viens de rentrer du travail. Parce que quand je travaille, sincèrement, à part le boulot, le ménage, la bouffe et le dodo, je fais rien d'autre de mes journées. En fait, j'ai pas trop le temps, quoi. Donc voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bisous les filles.